Ce que je vais vous raconter s'est passé lors de mes vacances à la plage des Grands Sables à 45 minutes en bateau de la côte sud de la Bretagne. Nous y sommes partis avec 3 de mes amis pour 2 semaines inoubliables. Il y avait Jérôme, mon petit ami, Kevin, son meilleur ami, et Tiffany, ma meilleure amie. Nous avions loué un gîte à côté de la plage avec une cuisine équipée, 3 chambres et un grand salon. Nous ne restions que très rarement dans le gîte, trop occupés à visiter les alentours. Tiffany aimait se promener dans les villes voisines, faire de la randonnée et prendre de magnifiques photos. Kevin et Jérôme allaient se baigner tous les jours et jouer au basket sur le terrain privé avec l'autorisation des propriétaires qui louaient notre gîte. Pour ma part, j'avais une passion pour la collection d'objets venant de l'océan. J'étais toujours été intriguée par ce qui pouvait se cacher, là, tout au fond. Il existe de nombreux mythes et légendes à ce sujet, mais rien de concret. Autant laisser place à son imagination. Je me suis rendue sur la plage, à de nombreuses reprises, pour y chercher principalement des coquillages, les plus beaux possibles, en espérant aussi découvrir un secret bien caché par l'océan. Ce qui va suivre, vous le comprendrez, me fait imaginer quelle aurait été ma vie si je n'avais pas été aussi curieuse. C'était un jour comme les autres. Cela faisait 1 semaine que nous étions installés dans le gîte, visité les alentours et avions fait toute activité possible. Mais une fois de plus, je n'ai pu m'empêcher de partir à la recherche de surprenantes découvertes maritimes. Il était un peu plus de 14 heures quand j'ai quitté mes amis alors qu'ils se rendaient tous les 3 à l'autre bout de la plage, tentant désespérément de trouver une place où s'allonger sans piétiner les vacanciers en masse. J'ai marché longuement le long de la plage, laissant les douces vagues s'entrechoquer sur mes jambes. Je n'ai pas vu le temps passer, mais je me suis vite rendu compte que j'étais partie bien trop loin. Devant moi, de la roche, me barrant le passage, et derrière moi, je distinguais à peine la foule sur la plage, non loin du gîte. J'étais seule. Je me suis d'abord dit que je ne risquais pas d'être dérangée ici et j'ai commencé à fouiner dans le sable, puis dans l'eau en effrayant quelques poissons. Puis je me suis demandé si quelque chose n'aurait pas pu se loger dans la roche juste à côté de moi. En effet, il y avait un grand nombre de coquillages brisés, des petits crabes qui se cachaient et des algues. C'est là que j'ai trébuché sur la roche glissante, manquant de m'ouvrir le visage. J'ai eu beaucoup de chance, mais cela m'a permis d'apercevoir sous un amas de pierres un coquillage étincelant dans l'obscurité, que je n'aurais jamais vu sans sa brillance. Je n'ai pas hésité 1 seconde à l'attraper pour découvrir ses couleurs rosâtres aux rayures rouges. Je devais le tenir à 2 mains tellement il était gros, et j'avais peur de le casser, mais j'ai réussi à le ramener au gîte. Je n'aurais jamais dû faire ça. Ce soir-là, tout le monde était content pour moi, mais ils ne semblaient pas aussi émerveillés que moi. Je ne pouvais pas leur en vouloir. Après tout, c'était ma passion, pas la leur. Seul Kevin s'intéressa plus que les autres. Il me demanda comment je l'avais trouvé. Je lui ai raconté en détail mon expédition, mais quelque chose m'avait intriguée. Kevin n'avait pas quitté le coquillage des yeux. Je me suis seulement dit qu'il le trouvait vraiment beau. Ce soir-là, j'avais rangé le coquillage sur ma table de nuit pour pouvoir l'admirer avant de m'endormir. Mais durant la nuit, j'ai commencé à entendre une voix dans ma tête. Je me suis d'abord dit que ce n'était qu'un rêve, mais au fond, quelque chose murmurait à mon oreille. J'en étais sûre, mais mes paupières restaient closes, comme impossibles à ouvrir. Je me suis dit que la fatigue m'avait gagné bien plus que je ne pensais. Vers 4 heures du matin, j'ai finalement réussi à ouvrir les yeux. Le coquillage était bien là, à sa place, mais je distinguais une ombre sur le mur provenant de la porte de la chambre. Une silhouette debout, qui sans doute me regardait. Ce n'était pas Jérôme, je le sentais dans le lit, tout contre moi. Il respirait toujours fort quand il dormait. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai tourné la tête vers la porte de la chambre qui était ouverte. « Kevin, qu'est-ce que tu fais là ?» Il se tenait devant notre lit. Il n'était pas somnambule, je le connaissais bien, mais il ne réagissait pas pour autant. « Kevin, tout va bien ?» Je réalisais que ce n'était pas moi qui le fixais, mais le coquillage. J'ai pris peur et j'ai réveillé Jérôme, qui ne comprit pas non plus ce qui était en train de se passer. Il a ramené Kevin à sa chambre. Quand il est revenu, il m'a dit qu'il était sans doute somnambule. J'ai fini par acquiescer. Le lendemain, Kevin n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé cette nuit. Nous avons fait comme si de rien n'était pour ne pas le perturber davantage. Mais les événements se sont répétés tous les jours. Kevin s'était rendu dans notre chambre tous les soirs jusqu'à notre départ
Et plus perturbant encore, les voix que j'avais entendues s'étaient intensifiées au point qu'elles étaient devenues continuelles. En rentrant chez moi, dans mon appartement, je me suis dit que tout allait rentrer dans l'ordre. J'avais même placé le coquillage sur la commode de mon salon, car non, je n'avais aucune idée que tous nos soucis venaient réellement de lui. Kevin a commencé à m'envoyer des messages tous les jours pour passer chez moi. Et ensuite, il ne me le demandait même plus. Il pouvait attendre des heures devant ma porte que je rentre du travail et me demandait toujours la même chose. Où est le coquillage ? J'avais déjà assez de choses à régler moi-même avec les nombreuses voix qui envahissaient ma tête. Plusieurs psys m'ont donné des médicaments pour un début de schizophrénie, mais il n'y avait aucune raison que je sois devenue folle, ni même Kevin. Juste ce coquillage. Ce foutu coquillage que j'avais ramené de cette maudite plage. C'est là qu'avaient commencé nos problèmes. J'ai tenté alors de le retirer de ma commode, pour le jeter, mais juste avant de le prendre, les voix dans ma tête se mirent à crier à l'unisson. Elles crièrent si fort que mes oreilles en ont saigné et j'ai perdu connaissance. J'ai été réveillée 2 heures plus tard par Jérôme qui venait me rendre visite. J'ai refusé d'aller aux urgences. J'ai préféré tout lui raconter à propos des voix et de Kevin. Je lui ai dit que tout avait commencé quand j'ai ramené ce coquillage de la plage. Jérôme avait toujours eu confiance en moi et m'a cru sans hésiter. Nous avons fini par conclure que comme ni lui ni Tiffany n'avaient eu de problème comparable à ceux de Kevin et moi, c'était sans doute car ils ne s'intéressaient pas au coquillage. Le lendemain, j'ai fait des recherches sur Internet pour en savoir davantage sur le maudit coquillage. J'ai fini par tomber sur un forum. Un utilisateur avait comme photo de profil le même coquillage que le mien. J'ai fini par le contacter et je lui ai tout raconté. Il n'a pas mis beaucoup de temps à me répondre. Il m'a dit de me débarrasser du coquillage au plus vite, car c'était le sien. Il l'avait eu pendant ses vacances à la plage et son cauchemar a commencé lui aussi. Et toutes les personnes ayant eu les mêmes réactions que Kevin ont eux aussi perdu la raison. Son conseil était de retourner sur la plage et de le remettre exactement où je l'avais trouvé. Autrement, les esprits des noyés en mer coincés à l'intérieur deviendraient encore plus capricieux. Les voix, c'était eux. Ils me parlaient. J'ai d'abord pensé que ces fantômes avaient peur d'être abandonnés, à tout jamais, mais je ne pouvais plus les supporter dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai remis le coquillage où je l'avais trouvé. Je vais mieux, et Kevin aussi. Nous reprenons le cours de nos vies. Je vous écris ce message pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Si vous voyez ce coquillage durant vos vacances, surtout, ne le touchez pas.